Voilà, aujourd'hui, on va préparer cette petite page. Hop. Ça, on l'a. Normalement, j'ai fait un tuto à part parce il était vraiment très long celui-là, avec la petite photo cachée. Voilà. Hop. Hello tout le monde. À tout de suite. Donc là, on va faire le retour de la page ici. Donc, je vais mettre celui-ci et on va faire ce côté-là. Ce côté-là, j'ai envie de mettre notre petite photo cachée là. J'ai envie de le mettre ici, dans ce sens-là. Moi, je vais le mettre, vu que j'ai les petites grues comme ça. Donc, comme ça fait 19,5, 6, 7, 19,8 de hauteur. Celui-ci, je vais le couper à 19,5. Bon, je vais enlever un demi-centimètre à peu près. Ok. Comme moi, j'ai déjà fait un peu plus qu'un demi-centimètre. Voilà. Donc celui-là, il ira ici comme ça. Parfait. Là, on va couper donc 19,8 sur une feuille A4. Ici, 19,8, je l'ai déjà coupé, je crois. J'ai un doute. Et j'ai un vrai doute, je ne l'ai pas fait. 19,8, on va couper ici. Voilà, 19,8. Ensuite, ici, donc 19,5. Ça fait 9,5. On va faire une bande à 11,5 avec une pliure à 1,5 ici, à 1 cm, pardon, la pliure. Prenez un 1,2 pour les anses. Alors 1,2 en haut, 1,2 en bas. Et là, on va plier. Voilà. On va couper les coins, toujours, hein. Voilà. Hop. Et l'autre morceau, on va le couper à 12 centimètres.
12 cm, donc avec une pliure à 1,3 environ. Voilà. Hop. On va couper les angles. Et on va plier. Tac. Et en fait, ça c'est une feuille que je vais passer dans la pochette à coller. Ok. Là, je vais faire un joli petit liseré. Celle-là, on peut la coller, hein. Donc, on va la coller. Voilà, on va la coller. Vous voyez, ça fera ça. Tac. Et là, pour l'instant, c'est encore un peu flou dans ma tête. Pour savoir quel genre de fermeture j'ai envie de faire.
Je suis calme aujourd'hui, non? Moi, ça me détend quand je fais du scrap. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me détend. Voilà. Hop. Ah mince, c'est reparti. Et voilà. Voilà. Tac. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais mettre. Peut-être que je mettrai un petit flip-flap ici, comme ça, avec cet encart-là. Cet encart-là, ou un autre, ou... Ouais, mais celui-là, il m'a l'air un peu, voilà, un peu plus sympa. Un plus sympa, en tout cas. Donc, là, ce qu'il faut faire, on va déjà faire un petit coin ici. On va pas le laisser comme ça. Elle est où ma... Où est-ce que t'es, ma petite perforatrice jolie belle? Elle est là. Ok, elle était tombée. Donc là... Voilà, je vais faire deux petits comme ça. Et je vais faire la même chose en haut. Ici, ce que je vais faire, je vais couper ici deux bandes, je pense, dans ce bleu là, puisqu'il me restait cette petite chute. Et ce que je vais faire, ouais, en plus c'est la même taille. Donc moi je vais couper deux bandes pour mettre une à droite, une à gauche. Celle je vais la faire au milieu. Hein. Elle est à 10,5. Du coup sur 19,1234. En tout cas, c'est la même taille que... Vous voyez, c'est la même taille que ma feuille. Du coup, ça est tombé bien, hein, franchement. Donc elle fait 10,5. Et je vais la couper à 5,34. Et je vais coller droite et gauche. Je vais faire les coins ici. Dans les extérieurs. Pour finir. Hein.
Donc on va le coller ici. Hein, vous voyez, hop, comme ça, tac. Voilà, on va le mettre pareil de l'autre côté. Par contre, vous avez vu, là, j'étais obligée de rajouter la colle au bord, donc j'ai pas marouflé. J'aurais dû maroufler. Et là aussi, j'ai pas marouflé. Donc, on va rajouter un point. Le marouflage, rien de tel. Voilà. Hop. Oups là. Vous avez dû le voir. Faites pas ça, faites pas ça. J'ai failli le faire. Hein. J'ai failli mettre ça à l'envers. Donc voilà. Et on va poser notre petite feuille au milieu. Voilà. Et on place au milieu. Voilà, tac. Et là j'ai envie, qu'est-ce que j'ai envie? Déjà il faut que je me décide. Je vais faire une petite pause vidéo parce que je me suis pas décidée encore de ce que je vais mettre ici et ce que je vais mettre là. Donc je vais faire une petite pausette vidéo. C'est presque du direct hein, tout ça, hein. On est d'accord, vous avez bien compris le principe. Et puis je reviens, à tout de suite. Bon voilà, j'ai tout coupé. Je vous montre. Ok, donc là on a collé. Enfin, j'ai pas coupé l'intérieur, j'ai coupé que cela. Donc ici, je vais mettre un morceau comme ça. Et là, je vais mettre un morceau comme ça. Et du coup, j'ai décidé de faire une flippette à ce niveau-là et flippette ici. Voilà. Pour maintenir ça coupé, je vais la mettre en haut, ici à ce niveau-là. Voilà. Donc, on va coller notre papier. Non, je voulais faire quelque chose avant avec celui papier là. Ici, je voulais faire des coins. Je voulais le faire avec vous, en fait. C'est pour ça que j'ai failli oublier. Voilà, en extérieur.
Hop. Voilà. Tac. Marouflons pour être sûr que voilà, et on va faire le deuxième. Alors quand je change de colle, je sais pas, vous posez peut-être ou pas du tout, mais bon c'est pas grave, hein, je vais meubler. Des fois je change de colle parce que ça dépend l'épaisseur de mon papier, parce que parfois j'ai un papier qui est moins épais et du coup si la colle est trop forte ça fait des pâtés, c'est horrible. S'il y a trop de colle, alors que là avec la petite tube c'est bien parce que je peux mettre une petite quantité. Voilà, j'adore. Ici donc je vais percer ici avec mon petit poinçon à ce niveau là. Voilà, je vérifie que ça rentre et c'est parfait, ça passe. Donc mon image que j'ai découpée, hein, j'ai mis 2 morceaux de carton, hein, je voulais être sûre que ce soit bien solide. Et je vais le placer ici, donc je vais pointer et bien sûr il n'est pas taillé, donc tout de suite c'est pas possible. Voilà, hop, j'ai pointé ici. Hop, hop. Et voilà. Donc on prend notre petite attache parisienne et on la place. Une fois qu'on l'a placée, on vient l'ouvrir. Avant de mettre du scotch, je vais vérifier et voilà. Voilà, rien du tout. Si, voilà, ça tient. Ah, c'est bien. Voilà, tac. Donc du coup, je vais mettre du scotch ici pour la maintenir. Voilà, tac. Ok. Maintenant, il nous reste plus qu'à... Je cherche mon taille-crayon, je sais pas où je l'ai mis, c'est pas grave. Il ne reste plus qu'à décorer ici les pages intérieures. Je pense que je vais faire un peu de vert ici. Je vais réfléchir et puis je reviens. À tout de suite. Donc voilà, j'ai coupé. J'ai fait un côté. Je voulais vous montrer. Ici, j'ai coupé une petite bande. Et là, j'ai fait un petit endroit pour mettre une photo. Donc voilà, ici, ce sera la bande. Et l'emplacement photo ici. Tac.
Alors je colle avec vous, histoire de... Voilà. Regarde, Minette. On avait les petites écharpes. Voilà. Et là, comme c'est le petit... Voilà. Hop. Et là, voilà. Et là, ça fera, pour mettre une photo ici, où je ferai des petits... Je sais pas, je vais voir, peut-être que je ferai des petits livrets ou des petites cartes comme ça. Je pense que je ferai peut-être plus ça. Voilà, voilà. Notre petite page est terminée. C'est pas très efficace ce petit truc là, hein. C'est pas très efficace. Est-ce que je mettrai pas un petit quelque chose ici, genre un petit V? Ouais, peut-être je vais faire ça, tiens, ça peut être sympa. Hop. Ouais, je vais faire ça, tiens. Ça peut être sympa, non? Un tout petit point ici. Et voilà. Voilà. Ah, j'aime bien.
Voilà. Moi j'aime bien. Et là, je vais couper encore un petit peu ici. Voilà. Tac. Voilà. D'ailleurs, je vais encore mettre un petit point de colle en fin de compte ici. Voilà, tac. Et voilà, voilà, voilà. Change un peu. Et puis on va l'ouvrir. Donc voilà. Hop. Donc ici, voilà les petites cartes. Ici notre petite photo cachée. Hop. Ici on pourra mettre aussi une photo. Tac. Voilà. Et là. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, ben, il nous reste encore pas mal de choses à faire. Hein. Et là, bien sûr, on peut toujours passer... J'ai pas vérifié, mais bon, il n'y a aucune raison. Notre petite carte. Et voilà. On aura nos petites cartes sur le côté comme ça. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Allez, je me suis répétée. Bon, c'est pas grave. Hein. Allez, bye bye, à la prochaine.